à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. C'est mercredi, c'est la journée des enfants. Alors, au sommaire, nous avons la découverte d'Apianet, le dernier album des Mouvrignes. On reçoit pour l'occasion Emma et Julien, les porte-parole des enfants qui ont participé à cet album. Et nous aurons Jean-François Bernardini au téléphone pour nous parler de ses chansons pleines d'espoir. Sainte-Claire, la prison romantique. Fin du récit de Faustine sur ce lieu emblématique de la citadelle de Bastia. Invasion Overboard. Si à 12 ans, t'as pas ta machine infernale, t'as raté ta vie, Emmanuel. Peut-être, on verra ça tout à l'heure. Avec une démo. Ah, une démo. Mais pas moi. Et pas vous. Et pas moi, non. Je suis désolée. Enfin, à 13h, grippe, mythe et réalité, ça y est, elle est là. Alors, au cœur de l'épidémie, on vous dira comment essayer de passer à travers avec nos experts. Bien évidemment, vous pouvez leur poser des questions en nous appelant en direct au 0800 3x 0900 ou même déjà nous écrire sur le Facebook, sur le post de VSD. En attendant, rencontre avec nos invités. Emma et Julien, bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Emma. Emma Martialis Perrette, vous avez 15 ans. Vous êtes chanteuse ou choriste. On peut dire chanteuse. Ça vous plaît pas, hein? Moi, je vais dire chanteuse. Ils sont modestes. Donc, vous êtes collégienne au Padul à Ajaccio. Vous êtes venue avec votre... Non, c'est pas ça? Lycéenne. J'étais pardon, collégienne. Pardon, vous êtes déjà au lycée. Vous êtes venue avec votre professeur? Oui. C'est bon, là on est ancien bon. Professeur. Ancien professeur Julien Comé, vous êtes membre de la fondation Oumagne. Oui. Accessoirement, vous êtes prof de physique. Et elle vous chahutait, hein, apparemment, pendant les cours de physique-chimie, c'est ça? C'est pas bien. Alors, Julien, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer, nous rappeler ce que c'est que cette fondation Oumagne? Alors, la fondation Oumagne est née en 2002 avec Jean-François Bernardini. C'est une fondation qui a divers programmes, dont le programme Terre Année, qui s'intéresse à la planète, qui s'intéresse à la Terre, dans le thème. Un merveilleux programme qui s'appelle Dientem Artigiano di Non Violence, qui traite de non-violence. Le programme Lingua Vive, pour lequel nous sommes là aujourd'hui, parce que tout est parti de ce programme-là. De ce programme Lingua Vive. D'accord. Alors, je le disais, un album, Pianette, 16 titres, dont 8 titres pour lesquels les alors collégiens, lycéens, dont un échantillon, enfin, sont... Ils ont grandi depuis. Voilà, ils ont bien grandi, est avec nous. Avant d'en arriver là, Emma, vous teniez à nous expliquer comment est né ce projet. Alors le projet, il est né juste après la deuxième répétition pour le concert du Palatine. Notre professeur nous a fait écouter le titre. Nous a fait écouter le titre à Montvré, là donc, et nous a proposé de l'enregistrer. Bien évidemment, on a dit oui, et il nous a enregistré avec son téléphone. Et une fois l'enregistrement terminé, il a envoyé aux Montvrines, qui ont dit oui. Et 2 jours après le concert du Palatine, on s'est retrouvés au studio chez les Mouvrines, à Talouizoula, pour enregistrer à Mouvril. Et comme l'enregistrement s'était bien passé, on a enregistré 2 morceaux en plus. Waouh! Donc c'est que vous êtes un peu chanteuse quand même, parce que sinon je pense que Jean-François ne vous aurait pas pris. Alors Julien, de quelle façon vous les avez encadrés, si ce n'est envoyer des MMS Non, c'est un projet qui était né beaucoup plus tôt avec le programme Lingua Vive. Donc moi, les ayant en classe bilingue, j'ai pu voir qu'il y avait un certain niveau en langue corse, une certaine volonté d'apprendre. Donc on s'est retrouvés le soir après les cours à traduire des textes. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à monter des projets pour la Fondation Oumagne, ensuite avec les Mouvrignes. Il y a eu ce concert Palatine qui réunissait 12 collèges de Corse. Et puis, petit à petit, on s'est dit on va faire cette rencontre en studio avec Amouvril. C'est une chanson que j'avais découverte en octobre 2015, qui m'avait beaucoup touché. Donc j'ai dit cette chanson, ce serait bien que je la propose à mes élèves. Voilà comment l'aventure est née. Puis ensuite, les élèves ont participé à la tournée d'Imovrine cet été pour Nasreddin Hoxha. Waouh! On était venu vous présenter en septembre. Oui, c'est vrai, vous nous l'aviez présenté, puis ce petit personnage. En fin de tournée, on s'est retrouvé avec le groupe à Carbouche, cette fois-ci, pour enregistrer 5 autres morceaux qui sont présents sur ce CD. Mais alors, est-ce que vous chantez, vous, Julien? Chanter, non. Moi, je préfère m'occuper de l'organisation. On a travaillé sur les textes, faire travailler les textes, la prononciation, la diction, tout ça. Ouais. Et après, on laisse faire les professionnels. Et alors, qu'est-ce qui vous a appris à chanter, Emma? Non, j'ai pas appris à chanter. Ils ont beaucoup travaillé. Non, c'est pas un don, quand même pas. Mais... moi, je chante très faux. Ils ont beaucoup travaillé avec Stéphane Mangentine, qui les a énormément guidés en studio. Alain Bernardine aussi. Ouais.
Jean-François les accompagnait en piano et Jean-François faisait le chef d'orchestre pendant qu'ils enregistraient. Donc, voilà. Donc il y avait du potentiel. Il y avait du potentiel. Alors, on a évidemment tous très hâte d'écouter un extrait. On a choisi de commencer avec le premier titre de l'album qui s'appelle Adui Pulmogne. Et on a un extrait, on regarde. Uno è verde e l'altro d'orchino, uno è di foresta, l'altro di marino. Uno cerca lume e poi ste monti, l'altro va già a sciume sino all'orizzonti. Alors pour nous parler du message que véhicule cette chanson, autant poser la question à celui qui l'a écrite, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Alors avec un peu de chance, on a Jean-François Bernardini au téléphone. Ou pas? Bonjour. Bonjour Jean-François. Est-ce que vous m'entendez? Merci d'être avec nous par téléphone. Bonjour à vous. Alors, vous êtes en Allemagne. Ouais, je viens d'arriver en Allemagne, effectivement. J'étais un peu dans différentes villes de France pour parler de non-violence. Et puis là, je suis là pour quelques séances d'enregistrement avec des musiciens. D'accord. Alors, on vient d'écouter un extrait d'Adui Pulmogne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le message que véhicule cette chanson? Écoutez, je crois qu'il est d'abord, je voudrais saluer tous ceux qui sont sur le plateau avec vous et qui ont apporté toute leur énergie, leur enthousiasme et leur talent aussi, même si ce sont des talents naissants à ce projet. Adui Pulmogne, il illustre bien cet album qui s'appelle Pianette. C'est, vous savez, le réchauffement climatique, les défis actuels, tout ce qui nous concerne sur la planète entière. C'est pas toujours simple à comprendre et on a essayé de trouver le moyen de dire comment on peut dire des choses qui semblent complexes avec des métaphores qui soient simples. Adui Pulmogne a pianettoa. Elle a deux poumons, la terre. Une è verde, l'altro d'orchino. Effectivement, si nous sommes vivants sur cette terre, on le doit à ces deux poumons de la planète, les océans et les forêts, qui sont bien souvent mal en point. Et donc, c'est à l'image de cet album où on a essayé de dire comment on prend au sérieux. Parce que les jeunes qui chantent Jean-François, avec nous, Pianette, c'est les un deux. album qui est destiné aux enfants ou à tout le monde? Il est inspiré par les enfants. Il est, vous savez, c'est que s'adresser aux enfants est quelque chose qui est encore plus exigeant que quand on s'adresse aux adultes. Donc, il s'adresse aux enfants, mais aussi aux grands enfants, parce que je crois qu'il traite de thèmes qui sont extrêmement sérieux et actuels. Donc aux enfants, on ne ment pas, on est obligé de leur dire la vérité? Il est absolument aujourd'hui important de les conscientiser. Vous voyez, de leur dire très simplement que dans un grain de blé, il y a une intelligence et un programme. Si tu ne respectes pas l'intelligence et le programme qu'il y a dans le grain de blé, tu ne respectes pas la vie, tu ne te respectes pas et tu ne respectes pas la planète. Donc je crois qu'il est très important de transmettre ce que les paysans di Bursi, dall'altro ci hanno trasmesso a noi. D'accord, merci de nous avoir expliqué tout ça. Jean-François, on va discuter encore avec eux de la chance et de l'opportunité que vous leur avez offert de travailler à plusieurs reprises sur cet album et puis en tournée. Je pense que vous allez les amener en tournée d'ailleurs cet été. C'est prévu? Écoutez, on a toujours envie de les retrouver. D'abord parce qu'il y a une histoire de confiance qui est née. On a tous compris les uns et les autres que la scène, l'enregistrement, parler au public, c'est extrêmement exigeant. Et je crois que ça plaît beaucoup à ceux qui sont autour de vous, à nos élèves, à nos jeunes. Et je crois que c'est ça qui est capable de convaincre et d'enthousiasmer ceux qui sont autour de nous. Applaudi a nostra lingua di una tanto bisogno. La langue corse elle a besoin de nous tous et a bisogno che noi adanti che noi aspettino. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-François de nous avoir accordé ce petit moment. Merci beaucoup. On vous dit à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Alors on va marquer une petite pause avec vous Emmanuel pour jouer. On va jouer, oui. Alors on va rester dans l'univers des Mouvrignes. La question est assez simple.
j'ai l'impression. Quel chanteur français de légende, toujours vivant, c'est lui qui le dit, hein, complètement séduit par la Corse, a fait une apparition surprise, notamment au Palatine ou lors du concert des Mouvrignes en juin dernier avec les 300 choristes. Si vous avez la réponse, c'est bien 0800 3x0 900, une petite enceinte Bluetooth à gagner. Et pour rester dans la thématique, mon premier imagier français Corse aux éditions Clémentine. Et en plus, je crois qu'on va pouvoir avoir un autre cadeau, hein, Emma. C'est Emma qui l'a à la main. Voilà, c'est Emma qui vous le montre. Le CD livre. Dédicacé par les élèves. Par les élèves, par les Mouvrinouk. Et ben voilà. La bande des Mouvrinouk. La bande des Mouvrinouk. Très bien. Alors, Emmanuel, le skate 2.0, le cadeau en tête de liste sur la lettre au Père Noël, le nouveau moyen de locomotion des ados, parce qu'un ado, ça ne marche pas. Ça roule. Ça roule. Voilà, la déferlante Overboard. On va avoir tout de suite une petite démo. A envahi nos places et nos trottoirs, Célia. On en croise à tout bout de champ, même sur les plateaux de télé, regardez, du matin au soir. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que cet engin? Bien, c'est une évolution de notre bonne vieille planche de skate, un peu roots qu'on a connue, enfin surtout moi. Littéralement, Overboard, ça signifie une planche qui plane, mais on n'y est pas encore. Elle ne plane pas, elle a encore 2 roues. Retour vers le futur. Ouais, voilà. qui McFly. permettent de se déplacer de manière innovante grâce à un système de navigation gyroscopique. Alors, ce sont les mêmes capteurs qu'on a dans nos smartphones dernière génération, oui, qui nous disent si on est à l'horizontale, à la verticale, etc. Donc, ils sont placés sous les emplacements prévus pour les pieds. Du coup, le pilotage est déterminé à la fois par l'inclinaison du corps et la pression exercée avec les pieds. Bref, un skate propulsé par l'énergie électrique, un nouveau mode de déplacement qui est original et écologique. Non, Julien? C'est écolo, finalement. Hein, donc, selon les modèles... Vous avez piqué le chef, hein? Pardon, oui, j'ai piqué le chef. Aujourd'hui, ils vont faire toute l'émission, c'est mercredi, je ne sais pas où les mettre. Je les ai mis là. Non, c'est pas vrai. Selon les modèles et le terrain, donc la vitesse de croisière pourra atteindre les 15 km/h, donc quand même prudence. Célia, vous vous êtes débinée aujourd'hui, vous n'avez pas mis vos baskets, mais des grands talons exprès pour pas vous y coller. Vous pouvez pas. C'est pas très gentil. Consigne de sécurité, on ne va pas sur la route, on sort les mains des poches, parce qu'une chute n'est pas à exclure. On se munit de protection pour les premières prises en main. Les enfants peuvent les garder un peu plus longtemps. Les miens les ont gardés 0 secondes, 0 minutes. On respecte les autres piétons parce qu'ils étaient là avant nous. Alors, allons-nous faire de nos enfants des obèses? Pas forcément, si on veille vraiment à ne pas substituer cette pratique au sport dit traditionnel. Et puis, ça gaine. Il paraît que ça gaine. Parole de maman. Il faut bien se donner bonne conscience. Ils sont à vous, nos petits, ils sont à moi. nos petits cobayes. Voilà. Très Merci, bien. Alors, amusez-vous. Il n'y a pas eu d'accident. Ouais, évitez, parce que je pense qu'elle nous en voudra si Merci. on les abîme. Alors, Emmanuel, le programme à ne pas rater ce soir. Alors, j'ai plein de Petit fiches jingle. aujourd'hui. C'est parti. C'est une palette. C'est pas un jingle, c'est une palette. Donc ce soir, à 20h35, c'est Économie qui se pose la question suivante. Quels outils au service des entreprises? Alors Jean-Christophe Angelini, président de l'ADEC, donc l'Agence de développement économique de la Corse, est l'invité de ce 4e numéro du désormais rendez-vous économique à ne plus louper sur VST. Que peut le politique en matière économique? Quels sont les moyens financiers et les types d'intervention? Vous saurez tout ça si vous êtes devant votre poste de télévision à 20h35. Sur VST, évidemment. Alors, je vous l'avais promis dans le sommaire, épisode 2, suite et fin du récit sur la prison Sainte-Claire à Bastia. Faustine a recueilli le témoignage nostalgique, ça ne s'invente pas, de ceux qui l'ont bien connu. C'est un récit touchant qu'on découvre. A Giladella, a Zoista, a Zobrigio. Continuem a nostra scoperta di Sant'Adiara conduit chi la nu gunichuda da vigino, tranne qu'uno era vora e l'altro dentro. Moi j'avais 17 ans, ça a été dur. C'était dur, Bon, après, c'est sûr que j'étais avec des personnes en cellule qui plus âgées que moi, qui étaient tombées pour des affaires beaucoup plus importantes. D'ailleurs, la première fois que j'étais avec la personne à la 1, j'étais avec une personne qui était là pour meurtre. Avec le temps, on n'en voyait même plus. Sauf de temps en temps, on passait devant, on voyait un fourgon qui débarquait des prisonniers. Bon. On n'était même pas curieux d'aller voir qui y avait, qui c'était. Sauf si c'était vraiment quelqu'un du quartier, que les rumeurs, parce que ça allait vite à l'époque, les gens des fenêtres, ils ont arrêté un tel, voilà. Alors ça y est, le fourgon arrive, c'est lui. Bon, on y allait, mais juste pour le saluer. J'étais à la cellule 1. La cellule 1, c'était la cellule qui, à l'époque, était la cellule des condamnés à mort.
D'ailleurs, à l'intérieur, il y avait toujours la grille et des anneaux où on attachait des condamnés à mort. Voilà, c'était là que j'étais. Après, je suis passé à la 6, c'est-à-dire au premier étage. Et après, je me suis fait muter à la 18. On était attenant au CET, c'est-à-dire le CET à côté. C'est quoi le CET? Le CET, c'est le bâtiment que vous voyez juste, le baron, là. D'accord. Voilà, et la 18, c'est la dernière cellule d'en haut, oui. Ah, d'accord. Voilà. Et le soir, on discutait avec des filles. Voilà, qui étaient internes. C'était un internat, c'était la meilleure place. C'était pour discuter avec le soir, hein. Un jour, j'ai vu arriver une mère, comme ça j'y étais, hein, j'étais avec mes amis. Alors il y avait une petite bâtisse, et les gens sont montés sur cette bâtisse pour pouvoir parler avec les prisonniers. Alors il y avait d'autres prisonniers ceux qui étaient en fenêtre, qui s'appelaient par exemple le prévenu, ils disaient « Oh, voilà, on t'appelle, c'est pour toi, Antoine ou Frédéric, on t'appelle, c'est pas... » Alors ils se mettaient un peu, ils disaient « Oh, Colagé. » Et il y avait sa mère. Et après, je me rappelle même du nom, je crois que c'était Sylvain. « Oh, Sylvain! Alors, maman, papa, ouais, tout sourd, ça vient d'attirer à Brigeon, tu vois. » Alors là, j'ai assisté à ce vélo, et oui, c'était quand même... Plus ou moins on se connaissait, hein. Il n'y avait que des gens d'ici, hein, à l'intérieur, plus ou moins on se connaissait. Bon, des fois, ils envoyaient un stagiaire gardien de prison qui venait du continent, on lui faisait un peu des farces. Hein, on se cachait, quand il passait le soir et qu'il allumait, il regardait, il y en a un qui se cachait, il se demandait où était le quatrième. Bon, sinon le reste, bon, la bouffe c'était un peu... Il fallait avoir de l'argent pour cantiner. On était 4 par cellule. Et puis il y avait 2 dortoirs qui de l'autre côté. 2 dortoirs, il y avait 6 lits dans chaque dortoir. Voilà. Et on avait une promenade le matin, 1 heure. Tout le reste se passait en cellule. Les prisons d'aujourd'hui, je crois que c'est un peu le Club Med, hein, par rapport à avant. Quand la prison était en vente, j'avais eu les clés, mais je me suis arrêté à la porte parce que je n'ai pas voulu rentrer. Bon, pas que ça ne m'intéressait pas, je dis, il faut rester avec nos idées de ce qu'on pouvait penser de ce que c'était. En Cuseletiosa, Ugo redizantadiar abatezam predilanima diso abidanti. Awa toca truali una seconda vida. Une seconde vie pour la prison Sainte-Claire. Allez, si vous voulez vous porter acquéreur, c'est possible. Hein, on ne sait jamais pour faire un studio d'enregistrement. Alors, plus sérieusement, Pianette, c'est le dernier album des Mouvrignes. 16 titres, dont 8 sur lesquels vous avez participé. Vous, les élèves du collège et maintenant du lycée bilingue des Padules. Mais il y en a une autre qui est partie vers de nouvelles aventures, qui est derrière moi. C'est ça. Jules Antonine, elle est là. Voilà. Elle est là-bas. Voilà, quelle idée. Elle s'est trompée de chemin. Non, mais c'est très très bien. Il faut essayer plein de choses. Alors, une aventure incroyable, qui plus est quand on a 15 ans. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de la chance que vous avez ? Au début, pour ma part, je m'en rendais vraiment pas compte. Mais en prenant un peu de recul, c'est vrai qu'on a vraiment de la chance et on les remerciera jamais assez. C'est incroyable. C'est vrai ? C'est énorme. J'imagine aussi que vos parents doivent être très très fiers de vous. Ah oui, oui. Vous les filles, alors, vous avez un micro, donc il faut, essayer de nous parler. Ouais, il marche. Il marche ? Oui, non ? Je ne sais pas. Voilà, a priori, si personne ne hurle, ça marche. Donc vous réalisez la chance que vous avez ou pas ? Ah, bien sûr. En plus, on l'a fait également pour notre langue. Donc on l'a fait encore plus volontiers, quoi. C'était génial. Parce que, rappelez-moi votre prénom, mademoiselle. Sérène. Sérène, elle est déjà venue sur le plateau. Sérène est déjà venue avec nous au mois de septembre avec Emma pour nous parler de Nasreddin Hoxha. Puis quand on est sorti de là, on a eu un joli cadeau de Jean-François Bernardine qui nous a envoyé une poésie qui s'appelle Ouvanal. Sérène va nous en dire quelques mots et il nous a demandé de l'enregistrer. Ça ne s'arrête jamais. Voilà. C'est incroyable ce Jean-François. Alors Sérène, on t'écoute. Una casa, una famiglia, un amore che stanno in un nostro cuore. Raimo tutti un fanale che luci impurale. Wow. C'est une poésie de Marcella Acquaviva qui est magnifique. Et donc elle sera sur le... Elle est en ouverture de la chanson Utsite Leomar.
Il a aussi une très belle histoire d'amour entre un enfant, entre la mère. Voilà, c'est très poétique, très beau. Alors Emma, vous l'avez entre les mains. C'est un livre, c'est ça? C'est Dans lequel se un trouve CD livret. Il y a le CD dedans, Ouais. avec les paroles des chansons écrites en corse et en français. Ah d'accord, faites voir On peut l'ouvrir? Oui. Hop. Merci. Et donc alors celui-là, c'est pas celui-là qu'on va faire gagner parce qu'il est dédicacé. Voilà, on vous dit tout. Celui-là, on va le garder. C'est le même. Ah oui, le CD est là. J'étais en train de me demander où c'était. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très pédagogique. Il y a une pédagogie incroyable là-dedans. Je pense que c'est un album qu'on devrait retrouver dans toutes les écoles primaires, tous les collèges, parce qu'on retrouve plein de petites pépites. Ouais. On a l'alphabet en langue corse. Est-ce que tous les locuteurs corsophones connaissent l'alphabet? Je ne sais pas. Il y a des chansons, il y a la chanson de l'éolienne, il y a des chansons d'amour comme Amouril, il y a de fraternité avec Freda Nadal. C'est plein de pépites. Il y a du lien avec l'ouverture vers le Burkina Faso. Ah oui? Oui, une chanson qui s'appelle Letera da Burkina. Et voilà, c'est 16 petites pépites que tout nous conseillons professeur. Voilà. D'accord, très bien. Le message est passé, ça c'est fait. Alors, on va marquer une petite pause avec un récap du temps. Pas d'amélioration, Emmanuel? Alors, une petite accalmie dans l'après-midi, mais reprise des averses de neige en soirée. Donc, voilà, elles cesseront en fin de nuit. La limite pluie-neige va remonter un petit peu. Elle sera vers 500 mètres. La partie occidentale de l'île reste favorisée. En Balagne, aux extrémités de l'île, en montagne et sur la côte orientale, par contre, là, le vent de nord-est souffle très fort, entre 70 et 90 km/h, avec des pointes à 100 et 120 km/h. Soyez très très prudents. La mer sera du coup super forte. Si vous pouvez éviter les voyages en bateau, c'est mieux. Les maximales... Ah, pardon, excuse-moi Emma. Les maximales remontent très très légèrement, d'1 ou 2 degrés. Demain, fin des averses. Donc voilà. Bon, par contre, il y a une petite accalmie jeudi, vendredi, mais week-end super pourri. Oh non! Ouais, désolé. C'est pas un temps à faire de l'overboard. Alors oui, non, enfin voilà. Dans les endroits secs, oui, parce que j'ai oublié de dire qu'il ne faut pas rouler sous la pluie. Sous la pluie avec la machine infernale. Voilà. Avec des pneus neige, sinon. C'est possible, tout est possible. Ceux-là, ils avaient des pneus 4x4. Oui, ceux-là, c'était des 4x4. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous pouvez aller au théâtre, chère Célia. Une pièce qui se joue à la Hadia, jeudi et vendredi, donc demain soir et vendredi à 21h. Alors, ça s'appelle Sous la glace. Je n'ai pas choisi le titre pour rien. On va rester dans l'ambiance un peu sibérienne qui nous entoure en ce moment. C'est un réquisitoire sans appel du monde du travail. 3 consultants d'une société d'audit appelés à être licenciés. Je ne vous en dis pas plus. Bon, ben on est raccord aussi sur le plateau. On est raccord. L'air polaire, très bien. Alors, elle a été extrêmement attentive. Elle aura la réponse. Elle aura même une anecdote si elle nous dit qui a chanté avec les Mouvrines. C'est ça, Emmanuel? Oui, on a une gagnante. Je crois Linda. Bonjour Linda. Oui. D'où nous appelez-vous? De Piane. Il y a de la neige à Piane, non Non. Rien cette année. On a été épargnés de ce côté. Vous avez la bonne réponse, Linda. C'est Renaud. C'est Renaud. Bravo, vous étiez Linda. au concert? Vous étiez au concert? Non, mais j'ai vu à la télé Et la Donc, question vous n'était pas saviez. si difficile que ça. Voilà. Mais vous savez quoi, Linda? Nos petits invités ont une anecdote puisque vous étiez sur scène, c'est ça? Oui. Avec Renaud. Ouais. Et Ils qu'est-ce que étaient vous avez 300. chanté? 300, oui, c'est bien. Ils étaient là. Alors, on rappelle rapidement, Emmanuel. Il y en avait 300 autres. 300 Non. euros. Linda a gagné. Linda a gagné une petite enceinte Bluetooth pour écouter, bien sûr, votre musique. La bonne. Un imagier, bah oui, bien sûr. Évidemment. Mais elle n'aura pas besoin puisqu'elle l'aura. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Un petit imagier français-corse et, pardon, voilà, pas celui-là, mais on vous enverra le même très Dédicacé. rapidement, dédicacé par les jeunes filles qui nous entourent. Et par Julien, très bien. peut-être. C'est On vous gentil. embrasse bien fort, Linda. À On vous bientôt. souhaite une bonne Voilà, fin de journée. au Pardon, à revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir. Alors, Julien, ça vous plaît, ça, hein? Il y a un exercice que vous avez déjà fait, mais c'est pas grave. Vous allez recommencer. C'est le questionnaire. Il me déteste cordialement grâce Mais à ce non, questionnaire, je vous le dis. Alors, Julien, si tu étais une autre planète, Une planète où le poumon vert dont parlait Jean-François Bernardine serait un peu moins atrophié, où il y aurait un peu moins de béton. un peu moins de béton. Voilà, un peu moins de béton. Si tu étais un village, Pévani. mais pourquoi donc? Le village dont je suis originaire s'appelle Calcatoj et où je réside, c'est un petit hameau qui s'appelle Pévani. Si tu n'étais pas prof de physique, Tout est lié. alors là, c'est Une passion depuis que je suis tout petit, quelque chose qui me plaît beaucoup.
Et puis avec la physique-chimie, on retrouve plein de choses. Donc, Si tu étais principal d'établissement scolaire, sur quoi mettrais-tu l'accent? sur la langue corse, avoir beaucoup plus d'établissements bilingues, une vraie politique de bilinguisme avec des vrais moyens et une vraie volonté de réussite. Si tu étais un titre musical, Justin. Courage, De di Mouvrini, bien évidemment. Super étonné. Si tu étais d'une saison. Le printemps, parce que c'est un moment de l'année où tout renaît, donc très très belle saison. On termine avec la devise. Courage, un petit pianta. Allez, merci beaucoup. Merci C'était pas Emmanuel, dramatique, on s'en est bien merci tiré. Julien. Merci à tous d'être venus nous présenter cet album Pianette, donc le dernier album des Mouvrignes auquel vous avez été conviés à participer. Avant de conclure en chanson, je vous remercie évidemment d'être venus et je vous annonce qu'on va parler grippe. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. Ouais, Mythe cette et saison, ça réalité, comment faire pour éviter de l'attraper. Je vous le disais en finant en chanson, les filles, vous pouvez prendre place et vous allez nous interpréter Adouille Poulmoine. Voilà, mais a cappella, excusez-moi. Allez, on a une minute. Allez, on a une minute pour terminer en chanson. Je vous en prie, prenez place. C'est quand vous voulez. Adui pulmoni a pianetoa, come chilomu io le tumba. Adui pulmoni è fatta così, come chilomu un bole gabi, un bole gabi, un bole gabi. Adui pulmoni a pianetoa, come chilomu io le tumba. Adui pulmoni è fatta così, come chilomu un bole gabi, un bole gabi, un bole gabi. A nostra pianeta, a nostra pianeta, a nostra pianetoa. A nostra pianeta, a nostra pianeta, a nostra pianetoa. Bravo. Bravo! Pile poil dans les temps en plus. Bravo les filles!